Hello, c'est Olivia. Alors, j'avais très envie là de faire une vidéo sur le couple ou les couples. Je vais vraiment improviser, je sais pas trop, donc on va parler du couple. Mais ça va être pourquoi je ne suis pas en couple. Voilà. Parce qu'on cherche à être en couple, pourquoi je trouve pas ma chérie, mon chéri, ou pourquoi elle ne veut pas de moi. Voilà, pourquoi je ne suis pas en couple. De quelle façon alimentez-vous votre esprit afin de créer ce couple? Y croyez-vous vraiment? Y croyez-vous réellement? En avez-vous réellement envie? Avez-vous fait peut-être le deuil de votre précédente rupture ou de votre précédente relation? Parce que si vous n'êtes pas en couple, il semblerait que vous êtes en train de nourrir des pensées qui ne vont pas dans ce sens-là. Il se peut très bien, et c'est même certain, qu'il s'agisse de pensées inconscientes. Vous n'en avez pas conscience. Vous êtes en train de nourrir un état d'esprit qui empêche la création tout simplement d'un couple à venir, d'un couple tout simplement. Donc, je vais tirer une carte pour voir dans quel état d'esprit, justement, c'est celle-là, vous êtes par rapport à la création d'un couple, de ce couple. C'est la justice. On parle d'équilibre, encore une fois. Et du coup, on parle de couple et derrière moi, vous avez deux cœurs. Voilà, un couple, un duo. On a besoin d'équilibrer. Oui, vous avez vraiment, en fait, vous êtes en quête d'un partenaire ou d'une partenaire qui vous ressemble. Vous avez très, très, très envie que cette personne soit en quelque sorte votre miroir, alors opposé ou non, peu importe, mais qui vous ressemble parfaitement. Vous cherchez, vous êtes dans une attente, une quête de trouver quelqu'un qui épouse parfaitement vos pensées, vos actions, vos envies, vos désirs, mais ça c'est quelque chose qui en somme n'est pas possible si ce n'est de vivre avec vous-même tout simplement sous la forme du sexe opposé ou du même sexe si vous êtes homosexuel, pourquoi pas. Donc il y a vraiment un blocage où vous êtes dans votre état d'esprit parasite la création de ce couple parce que vous ne changez pas de positionnement, vous restez sur une même longueur d'onde, vous n'avez pas envie en gros de faire du changement. Alors, du changement intérieur pour vous qui vous amène à rencontrer ce binôme, mais du coup, ça implique aussi un changement concret, réel, par la naissance d'un couple. C'est-à-dire que vous rencontrez quelqu'un, ça va vous demander de chambouler votre vie, vos habitudes. Si vous avez des enfants issus d'une autre union, ça va vous demander de vous adapter avec vos enfants. Donc, il y a vraiment une notion de réajuster vos désirs ou vos demandes à l'univers pour créer ce couple. Il y a vraiment une notion il y a vraiment à travailler sur ce positionnement-là. Tant que vous statuez sur ce positionnement, il ne va pas y avoir possibilité de rencontre comme vous le souhaitez parce que ce n'est pas possible. C'est dans le sens où, oui, bien sûr, on va rencontrer quelqu'un qui va avoir peut-être les mêmes aspirations de fond, qui va avoir peut-être deux, trois valeurs similaires à nous. Mais si vous rencontrez quelqu'un qui est votre modèle, vous vous ennuyez, vous n'allez pas, évoluer. Vous allez rester sur ce plan de stagnation ou quelque part d'équilibre. Alors à la fois, vous cherchez cet équilibre à l'extérieur et à la fois,
vous restez sur une espèce de pente droite, je dis vraiment volontairement une pente droite, qui vous empêche ou de descendre ou de remonter, parce que on a peur de souffrir, alors on ne veut pas s'engager, on ne veut pas s'engager parce que peut-être qu'on va souffrir, et puis si on s'engage, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce que ça va me demander comme travail sur moi-même, qu'est-ce que je vais encore retrouver au fond de moi auquel je n'étais pas encore confrontée, qui va me demander à nouveau de me repositionner et puis de me manifester d'une autre façon, et puis aussi de me sortir d'un statut de victime dans lequel jusque-là je suis en train de me conforter à me dire que je ne trouve personne, personne ne me ressemble, les hommes sont tous pareils, les femmes elles sont toutes frivoles, enfin voilà, quelque chose dans ce genre-là. Donc il y a vraiment ce n'est pas les autres, c'est pas les hommes, ce ne sont pas les femmes qui ont un problème en somme, c'est quelque part, c'est dans votre état d'esprit que vous êtes en train d'alimenter, de cultiver face à cette création de ce couple que vous demandez, dont vous êtes en attente. Donc vraiment, c'est vous. À quel point êtes-vous prêt à vous engager? Pourquoi vous ne trouvez pas? Parce que quelque part, vous êtes en train aussi d'attendre et puis de vous conforter dans ce statut dans lequel vous êtes, à vous dire, oui, moi j'attends et puis finalement il n'y a rien de bon qui se présente à moi, rien ne me vaut. Là, c'est un peu l'ego qui va un peu devoir retravailler aussi, parce que vous méritez à rencontrer quelqu'un, et la personne potentielle dans votre champ vibratoire mérite aussi à vous rencontrer, parce que vous avez des choses à expérimenter et à faire évoluer chacun de votre côté et ensemble. Donc, je vais juste tirer une carte de mon jeu là pour voir sur quoi tiens, il serait bon que vous travailliez, parce qu'il y a une blessure liée à la carte que je vais sortir, quelque chose à travailler pour ce positionnement. Ça va être elle, mais la famille, voilà, il y a une notion de famille, il y a quelque chose de familial qui vous empêche d'aller vers la création d'un nouveau couple. Vous ne parvenez pas à trouver votre partenaire parce que la famille vous prend la tête, au sens propre et au sens figuré. C'est-à-dire que peut-être que oui, vous avez des enfants, c'est compliqué à gérer, donc c'est une notion de famille qui va devoir être modulée dans ce que vous voulez de nouveau, de créatif, de créateur, parce que rencontrer un partenaire nouveau, nouvelle, c'est vraiment aller vers quelque chose de nouveau, même si vous allez me dire, oui, moi je rencontre toujours les mêmes cons, les mêmes connes, excusez-moi du terme, mais les mêmes genres de personnes, même si on est dans un schéma répétitif, on va vers quelque chose de nouveau, on va vers quelque chose qu'on a besoin d'expérimenter sous une autre forme qui va nous permettre justement le schéma répétitif. Mais ça, c'est une autre histoire, et c'est à condition de sortir aussi de cette forme de victimisation, dans le sens où il m'arrive que des tuiles, il m'arrive que des gens pas bien, enfin voilà, tout ce sens-là. Donc il serait bon pour vous d'aller creuser dans la famille, comment la famille porte un poids sur vos épaules, dans votre vie, quelle place occupe la famille dans votre vie. Alors la famille que vous avez peut-être construite, mais la famille surtout aussi dont vous êtes issu, de vos parents, votre fratrie, vos oncles, vos tantes, etc. Donc il y a quelque chose à ce niveau-là à déblayer pour vous permettre d'aller vers une nouvelle histoire d'amour. Il se peut que vos parents, vos grands-parents, vos oncles, beaucoup d'entre eux ont rompu, ont été vers une rupture, un divorce, ce qui peut transgénérationnellement, je dirais, peiner dans votre quête de trouver ce couple quelque part, de peur de réitérer, du coup de répéter le scénario familial, par crainte de rupture, de souffrance et puis tout ce que ça implique. Voilà, bon, je pense que je vais arrêter la vidéo là, et puis je vais en faire une autre pour les couples ensemble, les couples formés. Voilà, merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à me contacter pour une consultation privée par téléphone, par un soin à distance éventuellement, pour un Reiki
rééquilibrage énergétique. Et par ce biais-là, de toute façon, il y a toujours des informations, des messages qui traversent. Donc voilà, n'hésitez pas à me contacter pour plus de renseignements. Bye bye!